C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Black Shark. Oui, un smartphone suréquipé, surtout fait pour le gaming. On va pas se mentir, on voit vraiment avec son design et on verra directement avec la partie jeu. Un téléphone de ouf que vous êtes impatient de découvrir. Et là, il arrive en version globale. Une version rien que pour vous. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo, je vous rappelle le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on va faire toutes les reviews, GLG Vidéo sur lequel on vous fait un live où on résume un petit peu les news high-tech du lundi au vendredi en 30 minutes. Ça commence à partir de 16h et à partir de demain, on recommence le déballage de produits Amazon. Nombreux vendeurs nous ont écrit pour nous proposer de déballer des produits, de les tester, de regarder un petit peu. On vous déballe, on vous dit ce qu'on en pense, si c'est bien, pas bien. Après, si c'est pas bien, c'est pas bien. Et si c'est bien, vous aurez fait une bonne affaire. Voilà. Et également, si tu aimes le touristique, fantastique, voyage, découverte en Thaïlande, à Hong Kong, par exemple, et la nourriture, je t'invite à découvrir WTS par IGLG, bien évidemment, et là tu découvriras un petit peu mes vidéos en mode vlog, et surtout en mode moto, en mode copine qui fait du food, en mode découverte, etc. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a enfin reçu le Xiaomi Black Shark, mais en version globale, et non pas en version chinoise et anglais, qui n'a pas les services Google et tout, qui, bon, voilà, hein, si tu l'as déjà, tant mieux, mais si tu l'as pas, vaut mieux prendre directement la version globale, qui elle aura tout dedans. On va regarder ça. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura plein de trucs. Bon, un joli téléphone, c'est bien évident. Une petite coque, mais une coque qui fait que le contour. Oui, c'est mieux pour le refroidissement. Un chargeur compatible charge rapide. Ça, c'est bien aussi. Alors, compatible 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et demi et 12 volts 1 ampère 5, soit du 18 watts. Ça va recharger sévère. On retrouvera également un câble USB type C. Ouais, bon, ça c'est pas mal, normalement. Câble charge rapide, waouh! Un adaptateur USB type C jack, oui, ça gâche un peu le suspense, et une petite manette que tu pourras clipser directement sur le côté pour pouvoir directement jouer. Allez, et pour avoir un petit peu la taille du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, a donné un petit peu la taille du téléphone, un téléphone qui est plutôt compact, 16,10 par 7,54 par 0,93. Oh, on est presque au niveau du centimètre, mais ça justifie surtout au niveau de la batterie, qui correspond un petit peu à son poids aussi, donné par le fabricant à 190 grammes et pesé sur notre balance à shit à 198 grammes, tout plein fait. Ah, je te sens impatient. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut à gauche de notre téléphone, une caméra de 20 millions de pixels. La classe. Tu verras les vidéos, c'est quand même pas dégueu. Qui te permettra également de faire des vidéos en Ultra HD. Pas mal, ou 4K. Alors il y a toujours Ultra HD, 4K, c'est ce que tu veux, mais c'est bien. Après on peut pas régler le nombre de FPS, ça c'est un petit peu dommage, mais ça fait quand même de jolies photos, tu verras, quand même relativement impressionné. Et surtout au niveau des vidéos, c'est pas dégueulasse avec la stabilisation numérique. Tchou. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. La caméra avant, bien évidemment. Non, le rendu est très très bon. Après je me trouve un peu, peut-être les lunettes, que je me trouve un peu blanchâtre au niveau du t-shirt. Il a un peu de mal à gérer. Bon, stabilisation numérique activée, en mode marche, on va aller faire des photos là-bas, comme toujours. Puis après, on retrouvera dans l'autre côté et tout, mais pour l'instant, les rendus sont vraiment bien. Un bel appareil. Ouais, c'est bien. Allez, on se retrouve, on va faire quelques petits selfies, puis on le retourne. À droite de tout ça, on trouvera bien une LED de notification. Le petit détail qui fait son importance, je veux dire, la notification, on est en 2018, c'est bien. En dessous de tout ça, un écran de 5,99 pouces en Full HD, plus format 18/9, bien évidemment. Alors ça me dit, oui, mais Full HD, bah oui, mais vaut mieux. Après, un écran 4K, ça bouffe aussi un peu, hein. Ça bouffe de la batterie, ça bouffe de la ressource et tout. Vaut mieux un bon écran Full HD, bien optimisé, bien beau, bien magnifique, comme celui-là par exemple, et qu'un écran 4K, que absolument, ou 2K, et de vouloir en mettre plus pour en fait avoir quasiment la même chose ou le même rendu. Donc un très bel écran qui fait plaisir et qui va te faire plaisir pendant les parties de jeu. Allez, en dessous de tout ça, on trouvera bien des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran. Bien évidemment, c'est l'intérêt du 18/9, 16/9 pour l'écran, 2/9 pour mettre des trucs en haut et des trucs en bas.
Ça, c'est pas mal. Papa étant maman et voilà. Mais surtout, ce qui est en bas, c'est un bouton haptique. Ça veut dire en fait quand tu appuies, ça vibre. Voilà, il n'est pas mécanique. Qu'est-ce qui va servir? Eh ben, ça servira de bouton home. Le bon retour du bouton home, ça peut être pratique des fois. Et surtout, ça va vous servir comme lecteur d'empreintes digitales. Ce qui est quand même une très très bonne chose d'avoir mis ce lecteur d'empreintes digitales dans ce bouton home. Alors, c'était comme ça avant, ça a été abandonné. Et en fait, quand on le remet, on se dit putain, c'était vraiment bien en fait. Et c'était surtout très pratique. Patrick. Allez, à gauche de votre téléphone, découvrons un petit peu l'appareil. À gauche de votre téléphone, on a bien 2 cartes SIM. Alors, pas d'emplacement pour les micro SD, on pourra juste mettre 2 nano SIM. Bon, après, tant pis, quoi. Hein. Au niveau des fréquences, comme c'est une version globale, 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 20. Pas de B28, encore une fois, si vous êtes chez Free Mobile, ça basculera automatiquement en 3G, 3G+, s'il n'y a que des antennes B28, surtout. Bon, ça c'est pour la partie SIM. Ensuite, sur le côté, tu auras vu, il y a un joli petit bouton qui n'est pas pour mettre le téléphone en mode mute, mais qui est bien pour mettre le téléphone en mode jeu. Donc là, l'électronique, voilà, ça change tout, on met en plein écran, ça vous enlève les sonneries, ça enlève les notifications, ça vous pourrez le régler après, et ça permet surtout de passer en mode jeu, tranquille, pépère, et d'optimiser un petit peu le CPU et le GPU pour pouvoir des parties de jeu de dingo. Voilà, bon après on a bien vu, on a des jeux, on verra ça tout à l'heure. Allez, à droite de tout ça, bouton volume plus, moins, bouton power on off, là on est quand même sur du basique. Au-dessus de notre téléphone, bon, à part qu'il est beau comme ça, quand on en métal et tout, ça pète, bon, rien du tout. Allez, en dessous de notre téléphone, une connectique USB type C, avec un petit truc vert tout dedans. Alors en fait, ils auraient pu le mettre bleu ou rouge, hein, en fonction pour mettre de l'USB 3 ou machin. Voilà, connectique USB type C, bon, c'est normal. Ensuite, on va s'attarder un peu plus sur la partie son, parce que c'est intéressant. Au niveau du son, allez, au niveau du son, on aura bien en bas un haut-parleur. Et c'est là où en fait, où Xiaomi, ou plutôt Black Shark, parce qu'on vous rappelle, Black Shark est une compagnie indépendante, mais qui appartient maintenant à Xiaomi, a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Ils vous disent, voilà, on a de la simili stéréo et tout. Alors bien, quand on regarde à l'écoute, et surtout à l'oreille, on se rend compte qu'on a bien du son qui sort sur le haut-parleur du bas, et en même temps sur le haut-parleur du haut. Mais alors attention, en fait, on n'a pas dit, ah bah tiens, il y a les deux sons. Non, en fait, ils ont découpé la bande passante comme si vous aviez un haut-parleur de voix. Donc du coup, on va avoir du grave médium sur le haut-parleur du bas, qui est lui un peu plus conséquent, et le haut-parleur d'écoute, celui que tu mets à l'oreille, lui sera plus sur un registre haut médium aigu. Donc du coup, on a pas vraiment une espèce de simili stéréo. On a plutôt une enceinte qui est découpée où quand on le met debout, on dit t'as quand même le son, il est pas dégueulasse parce qu'il a l'air un petit peu découpé. Tu vois, les basses en haut, donc du coup si tu le mets si tu le mets vers le bas, bah, t'auras un peu un effet de sol qui va te faire relever les basses. Et les médiums aigus qui sont en haut, ce qu'on n'aura pas un petit peu en bas avec une bande passante, tu vois, un petit peu basse. C'est intéressant comme concept, je trouve pas que c'est vraiment de la spatialisation incroyable, mais t'as plutôt l'impression d'avoir un haut-parleur beaucoup plus large, et certainement peut-être un peu plus de spatialisation. Après le son, il est bon, il est pas incroyable, mais c'est pas mal, c'est intéressant, c'est une innovation, oui, non. Umi avait déjà essayé de faire un peu dans ce genre-là, mais c'était moins bien fait. Là on a un peu plus de puissance, je te laisse écouter, tu me dis. Allez, on continue avec la partie arrière. À l'arrière, 2 caméras de 20 plus 12 qui te permettront de faire bien évidemment des vidéos en 4K et ou en Ultra HD, ou l'un ou l'autre, voilà. Pas de possibilité de régler le nombre de FPS, on a bien la stabilisation numérique. J'ai trouvé les photos en extérieur incroyables. Incroyablement belles, j'espère qu'elles seront aussi belles sur votre écran après une fois le montage. C'est un très bel appareil et ils n'ont pas délaissé la partie photo pour la partie jeu. Allez, et comme toujours, on finit avec la caméra arrière. Alors, stabilisation numérique activée, quand je secoue un peu, alors, en temps réel, oui, bon, j'insiste un peu, hein. Le but c'est de les torturer aussi un peu. C'est un très bon téléphone en théorie, donc on devrait avoir de très bons résultats. Bon, au niveau de la marche, bon bah c'est de la marche. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le téléphone. Ça tangue de tous les côtés parce que je tangue de tous les côtés aussi. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air assez joli. Encore une fois, on verra le rendu une fois qu'il y aura eu le traitement numérique qui va être fait derrière. On
verra un petit peu sur l'écran, mais ça a l'air vraiment bien. Bon, à l'arrière de tout ça, qu'est-ce qu'on a mis comme batterie? Petite batterie 4000 mAh, très bien, 4000 mAh, parfait, compatible charge rapide 18 watts, on l'aura vu. On regrettera qu'il n'y ait pas de charge par induction, oui et non en même temps, je veux dire, un bon câble à 18 watts, ça va envoyer un peu des watts. Allez, on attaque avec la partie software. Ouais, allez, on a bien du Android 8. Oui et non. En fait, on a du Android 8.1, oui, mais sous base de Joy UI. Alors non, c'est pas un film cochon. Ça aurait pu, hein, le vendredi soir. C'est quoi, le dimanche soir sur M6? Non. Bon, c'est du Joy UI, donc simplement, c'est du Android relooké à la sauce machin. C'est pas du MUI. Voilà, non, ils ont pas décidé d'en mettre là-dedans, c'est pas Xiaomi encore une fois, c'est plutôt Black Shark. Donc du coup, bon, la ROM est bien, est-ce qu'elle est optimisée? Oui, est-ce qu'elle est ralentie? On peut pas le voir avec un Snapdragon 845, rien ne peut le faire ralentir. Voilà, donc la ROM est plutôt bien optimisée, elle fonctionne bien, c'est fluide, on retrouve tous les menus Android, on y retrouve tous ces petits, hein. Après ce qu'on va avoir, c'est vraiment la partie jeu, où on va avoir la partie où on mettra le bouton, tac tac, on aura des trucs en plus, mais après on a bien les services Google, Gmail, Gmap, machin, les réglages, etc. etc. On y faut la mémoire. Allez, au niveau de la mémoire, notre téléphone a bien 6 plus 64 ou 8 plus 128. Après ça, c'est toi qui voudras et c'est toi qui verras. Je crois qu'il y a un 6 plus 128, je sais plus. Il y a pas mal de versions et tout comme ça. Donc nous, on a bien la version 6 plus 64, qui n'est pas la version la plus musclée, à 8 plus 128. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, bon, ça suffit largement. Tu n'as pas de micro SD, donc c'est un petit peu dommage. Attention avec la version 64 Go, si vous téléchargez beaucoup de jeux, les jeux sont assez gourmands. Donc tu vas pas pouvoir en mettre 10 millions. Les jeux plus les vidéos en Full HD, ça va. Mais les jeux plus les vidéos en 4K, plus beaucoup de jeux, plus beaucoup de machins, il faudra faire attention. 64, ça risque d'être un petit peu léger sur la longueur. Préférez peut-être plutôt 128. Sauf si t'as le budget. Ou si t'as pas le budget, surtout. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, le top du top, la crème, le Snapdragon 845, la classe, qui en plus lui a un refroidissement, un liquid cooling system. Alors c'est vrai que le liquid cooling system, pour en faire un petit peu les éloges pendant un moment, il est clair que le téléphone chauffe. Comme tous les téléphones, par contre, il se refroidit beaucoup plus vite. Là où on a un téléphone qui chauffe et qui reste chaud pendant un petit moment, surtout quand tu te mets à jouer, je me suis rendu compte quand j'ai fait Antutu, le téléphone est quand même devenu bien chaud, et quand je me suis mis en partie jeu, il s'est refroidi rapidement. On a lancé la partie, il était déjà presque, tu vois, tiédasse, chaudasse, tu vois. Bon, du coup, c'est passé, donc c'est vrai que le liquid system va vraiment faire... Liquid cooling. Liquid, j'ai fait, ouais, bon, on a compacté un peu le dossier. Non, c'est bien. Allez, et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 288 949. 290 000 avec le cooling system. Bah oui, forcément, il chauffe un peu moins, il se refroidit mieux. C'est pas qu'il chauffe moins, c'est qu'il chauffe autant, mais il se refroidit mieux. Donc du coup, le score est quand même plutôt pas mal. Un score de compète, un Antutu qui est bien, qui est presque fluide. Hein. On se rend compte que vraiment tout, même tout ce qu'on a pu essayer, le nouveau Antutu, il est gourmand quand même. Mais c'est pas mal, et ça laisse de très bons objectifs pour la partie jeu. Allez, au niveau des jeux, allez, je vous fais la partie jeu Real Racing. Comme toujours, on commence par celui-là, bien évidemment, avant PUBG. On laisse tourner Real Racing. Bon, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Le jeu, il est magnifique, hein, il est à fond les ballons. Le jeu a compris que le processeur valait le coup, que l'écran était bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est bien, on joue et tout, c'est vraiment la classe. Ça permet de faire une petite partie et de se dire, waouh, voilà, là, le jeu, il est bien, le téléphone ne chauffe pas. Il était bien chaud après Antutu, encore une fois, là, il s'est vite remis en température et tout, voilà. Il y a vraiment, ça a apporté quelque chose, il n'y a pas à chier. Ensuite, bon, après, tu auras remarqué qu'il y a une manette qui est livrée avec. Donc la manette, en fait, bon, c'est plutôt simple. Tu restes appuyé longtemps sur le bouton, tu la mets et tu vas la synchroniser. Après, en Bluetooth avec ton téléphone, tu vas dans Bluetooth, tu trouves la manette. C'est relativement simple. Pour mettre la manette, il faudra bien évidemment mettre la coque avant tout, parce que les fixations sont sur la coque. Donc tu mets bien la coque sur le téléphone et ensuite tu clipses ta manette sur le côté et tu pourras t'en servir. Soit par exemple pour une utilisation internet et tout, donc tu pourras monter, descendre les menus. Ça, c'est plutôt facile. Tu as la petite gâchette également en haut et tu vas pouvoir t'en servir pour la partie jeu.
Alors du coup, moi hier, j'ai testé pour la partie jeu avec PUBG et ça a marché très bien. Là, le problème, c'est que ce matin, quand je faisais la vidéo, eh ben, le serveur ne répondait pas et du coup, j'arrivais pas à me connecter. Alors, je verrai, soit, eh ben, vous êtes en train de voir les images là-bas en même temps et vous êtes trop content, vous dites, ah, on peut jouer à PUBG, machin, c'est bien. Soit, j'arrive toujours pas à me connecter au serveur et il faut bien que je vous finisse la vidéo. Donc du coup, bah, vous verrez pas les images, mais vous pouvez me croire sur parole, ça jouait super bien. C'est vraiment, on voit comme on voit à la télé, si vous regardez un peu Cyril, machin et tout, le mec qui joue, c'est super fluide et tout, c'est vraiment beau. Voilà, on peut naviguer et tout. Mais encore une fois, là, la possibilité de mettre les images, elles sont relativement... je spécule, là, tu vois, je fais la voix, puis je me dis, si les images, cet après-midi, je mettrai. Si les images marchent pas, bah, tu les verras pas, mais tu me croiras sur parole, bien évidemment. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 5.0. Ça veut dire que si tu as des périphériques en 5.0, ça se connectera mieux et ça sera plus stable. C'est tout. On est bien Wi-Fi ABNAC, ABGNAC. Pas mal. Et au niveau du GPS, on est bien GPS, GLONASS, Beidou et AGPS, bien évidemment. Bon, GPS, satellite américain, GLONASS, satellite russe, Beidou, les satellites chinois, un fixe en 1 seconde qui est oufissime avec plein de satellites. Ça fait trop plaisir. On éteint le téléphone, on le rallume. Oh, plein de satellites. Il t'en faut 3 après de trianguler. Plus tu auras de satellites, plus tu seras précis. Et surtout entre les buildings et les montagnes. Oh, c'est trop génial. Voilà. Là, je peux dire, t'en as un maximum. C'est vraiment bien. Bah, c'est un gage de qualité. Bon, est-ce qu'avec tout ça, on va arriver à faire un bilan? Bah... un bilan en mode love, hein. Le téléphone il est ouf, hein. Vraiment le téléphone il est ouf, j'aurais bien aimé, bon il est beau, après il est beau si tu aimes le design un peu gaming, c'est vrai que ces petites arêtes un peu coupées comme ça à l'arrière, les petits détails en verre et tout, c'est un design un peu gaming qui moi me plaît mais qui va peut-être pas plaire à beaucoup de monde qui préfère un truc plutôt classique. Donc il est beau à la hauteur où t'aimes un peu les sièges gaming, les trucs gaming, les couleurs, les LED qui clignotent et tout, c'est pas mal. Bon, l'écran qui est quand même juste magnifique, qui permet vraiment de bien jouer, une bonne prise en main, une configuration oufissime, 6 plus 64, 8 plus 128, en fonction de ce que tu voudras. Ah, c'est pas mal, hein, c'est quand même bien et tout. Hein. Voilà. La partie photo vidéo qui est pas laissée à la ramasse avec une très bonne photo et une très bonne partie vidéo avant et arrière qui vont vous laisser dingo. Je vous rappelle, alors du coup, c'est ma copine qui va récupérer celui-là parce qu'elle le veut maintenant. Donc du coup, si vous voulez voir un peu les photos qu'elle peut prendre avec, vous allez sur son Instagram, vous allez sur Gookpix, GOOKPIX, voilà, et vous pourrez voir les photos qu'elle prend directement avec ce Black Shark. Bon, la partie jeu qui est pas ce qui se fait de mieux, mais presque, sur la 145, la manette, un refroidissement et tout, le téléphone est vraiment bien fait pour ça, donc pour regarder les vidéos, tranquille, et en plus, pour jouer encore mieux que ça, la possibilité d'avoir la manette sur le côté, c'est bien, bon, après... Encore une fois, c'est une manette, hein, je sais pas, je joue pas trop en fait pour savoir vraiment l'utilité d'une manette, mais apparemment il y en a vraiment une. Et enfin, la batterie de 4000 mAh avec la charge rapide 18 watts. C'est de la Qualcomm charge rapide, hein, donc 18 watts, 4000 mAh, c'est bien, ça t'assure vraiment la journée, ça fait plaisir. Bon, on parlera quand même un petit peu du prix. Notre version 64 Go est vendue chez Gearbest, qui nous envoie le téléphone à 432 €. Voilà. Et la version 128 à 502 €. Du coup, bon bah là, t'es en train de te dire 432 €. Moi, je trouve que pour 432 €, c'est une bombasse. Voilà. Après, chacun y verra un peu midi à sa porte. Mais 432 € pour la version 64 ou 500 € pour la version 128, ce téléphone-là, il est tout bien. En fait, peut-être pas tout bien. On va voir les points négatifs. Au niveau des points négatifs, allez, on parlera. Bon, la mémoire 64 Go, c'est bien, mais pas extensible par micro SD, c'est un peu dommage, d'accord? Alors attention, tu peux mettre des clés USB, USB type C dessous, ça fait pas pareil. Les jeux sont gourmands quand tu télécharges. Vas-y les gigas et tout, 1 giga par-ci, 1 giga par-là. Il faut faire attention. Plus les photos, plus les vidéos, 64 Go. Tu vas arriver à les remplir, hein, attention à toi. Bon, 128 Go sera peut-être plus adapté. Le système de haut-parleur, que je trouve pas aussi bien que sur la photo. Sur la photo, haut-parleur, gauche, droite, non. Là, ils ont vraiment découpé les bandes et tout, voilà. Bon, ça fait un son qui est quand même plutôt pas mal, qui est assez comme une enceinte de voix. En fait, tu prends une enceinte de voix chez toi, bah, tu auras à peu près un son équivalent, donc on a de bonnes graves, des hauts médiums, mais aigus qui montent un petit peu et tout. Bon, c'est pas dingo, mais on a un petit dynamique qui est plutôt pas mal. On regrettera la manette, en fait, du coup, qui se synchronise que en Bluetooth et qui se branche pas directement avec le téléphone. Ça aurait pu être bien d'avoir des petits connecteurs en haut du téléphone ou sur le côté pour pouvoir synchroniser la manette automatiquement et surtout l'alimenter. Parce que si tu as une manque de batterie sur l'un ou sur l'autre, ou par exemple d'avoir dans la manette une batterie qui permet de recharger le téléphone, ça aurait pu être un petit plus ou un petit détail qui aurait pu faire de la différence. On regrettera que le téléphone n'ait pas le NFC, parce que j'ai... Moi, personnellement, je m'en fous, mais il n'y a pas le NFC. Pas de charge sans fil.
Bon, après, si tu veux, quoi. Et le design qui est, encore une fois, très gaming, qui va plaire à ceux qui sont un peu gaming et qui va déplaire à ceux qui sont plutôt classiques. Basique, Patrick. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Allez, tu peux me dire ce que tu as pensé de ce téléphone-là directement en commentaire. Ça fera partie des 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, et le R de commentaire en me disant ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que tu l'as déjà acheté? Donc du coup, tu peux me donner directement ton retour. Est-ce que tu l'as pas encore acheté? Tu attendais une version globale, donc du coup, tu es bien content que cette version soit enfin disponible. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Par exemple, voilà, dis-moi en commentaire, ça peut m'intéresser. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Est-ce qu'il y a des trucs vachement importants que j'ai oublié de parler? Est-ce que, après, encore une fois, on peut pas parler de tous les détails et tous les menus, donc dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en bas et tu me dis pourquoi. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la vidéo? Qu'est-ce que t'as pas aimé au niveau du téléphone? Ça permettra un petit peu d'avancer. Voilà, ça sera tout normalement cette semaine sur GLG Review. Au niveau des reviews, on a fait quand même pas mal de trucs. Moi, je donne rendez-vous dès demain sur GLG Vidéo, mon autre chaîne. Je te mettrai le lien en haut. Tu verras le lien à la fin de la vidéo où on va déballer et on va tester des produits Amazon qui nous ont envoyés. On a des casques, on a plein de trucs en fait qui ont été reçus. Il y a moyen de vous mettre une vidéo par jour pendant au moins 10 jours. J'ai reçu énormément de produits. On va faire un petit déballage et je vous dis directement ce que j'en pense, vu que c'est des petits produits Amazon. Si c'est bien, je dirais c'est bien. C'est pas bien, je dirais c'est pas bien. Après, à défaut du vendeur Amazon, s'il nous envoie de la merde, on peut pas dire que c'est magnifique, vu que de toute façon il paye pas. Voilà, donc je t'invite à aller sur l'autre chaîne. Pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu verras la prochaine vidéo. Moi je donne rendez-vous demain sur GLG vidéo, je viens de le dire. Paix prospérité, bonne journée, bye bye. Bon, PUBG. Putain, fais chier, pourquoi j'arrive pas à me connecter au serveur ce matin? Il y a trop de monde, les gens dorment pas? les gens dorment pas. Voilà. Quelle heure il est? Mais il est midi, donc chez vous il est 6h du matin. Les serveurs sont si saturés que ça. Ou alors c'est les Américains qui sont sur le serveur et j'arrive pas à me connecter. Mais non connexion, machin, n'arrive pas à connecter au serveur et tout. Regarde, je te mens pas. Je te mets comme ça. Et j'ai vraiment joué hier. En fait, c'est pas mal. En fait, j'ai atterri, je suis tombé sur une maison, je suis allé en haut, je me suis chargé. Putain, mais t'es une meuf à poil en plus. Enfin, en bikini, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, tu vois, regarde. N'arrive pas à se connecter. C'est tout ça depuis ce matin. Bon, je verrai cet après-midi, pendant que je fais le montage. Si j'arrive à avoir une connexion, je t'ajouterai la vidéo. Sinon, il faudra me croire sur parole. Mais j'ai vraiment joué hier, pour la première fois. Je l'ai installé, tu peux te mettre en guest et tout, plein de trucs que je savais pas. Maintenant, je les sais. T'es prêt?